Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo revue pour vous montrer les derniers achats que j'ai effectués chez iHerb. Et avant mon make-up du jour, donc là c'est aussi avec des produits que j'ai acheté là-bas. Donc là c'est du liner violet et du liner noir et d'autres petites choses de la marque Physicians Formula. Donc voilà, là je vous montrerai mieux après. Donc avec deux liners de ce kit. Le violet, je l'ai travaillé un peu comme un fard, sans l'estomper, et sans trop l'estomper en fait. Et le noir, je l'ai vraiment travaillé en ras de cils, donc je ne sais pas si on le voit bien. J'ai un tout petit peu de noir, et donc là, et en ras de cils inférieur, j'ai aussi du violet. Dans la muqueuse, j'ai du noir le smolder de chez MAC. De toute façon, vous avez les photos avant. Donc je vais commencer par les vernis à l'eau. Donc j'en ai parlé sur mon Facebook, ça je l'ai reçu il y a une petite semaine. Donc j'ai testé deux marques. Donc, je vais mettre la main derrière. Voilà. Donc Suncoat Girl. Regardez pas mes ongles, hein, ils sont abominables. Je vais les faire remplir demain. Ouais, ils ont beaucoup poussé. Donc voilà ce que c'est une repousse. Quand on demande c'est quoi remplir, voilà une grosse repousse. Donc c'est très laid. Donc en fait, ça c'est la couleur hop, Majestic Purple. Alors ce n'est pas du tout violet. Je ne sais pas où ils sont allés chercher Purple. Hein. Regardez, hein. Ça n'a rien de violet du tout. Hein. Je vais en mettre un trait sur ma main pour vous montrer. On dirait même un marron. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Un marron un peu bordeaux. Alors celui-ci, il est ce qu'on appelle pilable même, puisqu'il y a deux œufs. Tac à tac, alors voilà, alors pour changer de couleur, trempez vos ongles dans l'eau chaude et pelez le vernis. C'est un pilable avec deux œufs, donc ça se dit pile, je pense, s'enlève comme un autocollant. Donc je sais pas si on va le voir. Je sais pas si on va... Alors c'est fabriqué au Canada, c'est pour ça que c'est écrit en français derrière, et ça a été un petit peu la déception. Parce qu'en plus j'avais pas un top coat, parce que tant qu'à faire, si on utilise un vernis à l'eau, il faut un top coat à l'eau, sinon ça sert à rien. J'ai pas été emballée, parce que donc je l'ai utilisé sans top coat, et même sans top coat, sur mes ongles en gel, il y a tout qui tient. Et là le problème c'est qu'il a commencé à se peler au bout en fait. Donc je vais vous mettre une petite photo pour... Donc voilà, vous avez vu le petit problème. Et le truc qui s'est passé, c'est que même pour enlever, j'ai eu du mal. Alors ça se tire, c'est vrai, mais il y a des endroits j'ai eu du mal, même en mettant dans l'eau chaude et tout, j'ai eu du mal. Et le problème, c'est que le dissolvant, moi j'utilise que du dissolvant sans acétone, donc avec acétone, je sais pas, mais je vous garantis que le dissolvant sans acétone, ça n'enlève pas ce vernis à l'eau. Ça ne l'enlève pas. Parce que c'est vraiment comme du plastique, je sais pas comment vous expliquer. Ouais, ça a été super chiant. Donc non, je suis pas emballée du tout. Par contre, pour les enfants, ça peut être rigolo. Voilà. Dedans, il y a vraiment le plus de trucs propres possible, puisqu'il est marqué que c'est non toxique. Voilà, donc à la limite pour les minots, voilà, pour si vous voulez leur mettre quelque chose de naturel ou quoi, mais sinon, moi, j'ai pas du tout adhéré. Et le deuxième, c'est la marque, c'est la marque Keki, et dessous il est marqué pur et simple. C'est rigolo que le dessous soit marqué en français, mais c'est pas du tout français, hein, donc c'est une marque américaine. Et celui-ci, alors c'est aussi un truc à l'eau. Autre chose pour ça. En plus c'est très long à sécher, c'est-à-dire qu'il faut faire des couches fines. Et si vous faites des couches fines, on voit au travers. Et c'est super long à sécher en fait. C'est vraiment très bizarre. Donc il faut vraiment mettre une couche fine, attendre que ça sèche et mettre la deuxième couche. Et vous la voyez sécher la couche. Ça fait un petit peu comme si vous avez de la terre qui sèche. Je sais pas comment vous expliquer. Ça fait vraiment cet effet-là. On voit le vernis qui devient plus mat. Et après il se remet à briller, quoi. Je sais pas comment expliquer. Mais voilà, en plus c'est super long à sécher, quoi. Donc oui, je reviens à celui-là. Donc ça c'est un noir. Hein. Et celui-là, je l'ai trouvé pas mal du tout.
Bon, il sèche un peu moins rapidement qu'un vernis ordinaire, hein, aussi pareil. Par contre, avec du dissolvant sans acétone, il s'enlève normalement. Hein. Celui-là n'est pas pilable. Il est sans phthalate et sans je sais plus quoi. Donc la couleur c'est Midnight Snack. Et c'est vraiment un noir, un vrai noir. Et donc voilà, celui-là j'aime bien. Je pense que cette gamme, je vais peut-être tester d'autres couleurs. Donc voilà pour ces deux petites marques, donc Suncoat Girl et Keki. Donc après je vais passer aux produits pour les cheveux. J'ai pris un shampoing et un après-shampoing. Il n'y a toujours pas celui que je veux tester, l'après-shampoing au raisin rouge, il n'y en a toujours pas. Ça fait très longtemps que j'attends les stocks, donc je me demande s'ils vont en avoir parce que ça fait plus d'un mois. Et bon, bah, j'arrive pas à le voir, donc je me suis dit que j'allais tester une autre gamme. Donc j'ai pris le shampoing. Donc Organix de chez Désert Essence, ça veut dire que c'est un produit bio. Alors celui-ci, il est maintenant écrit tout en anglais, alors que les autres que j'avais, ils étaient marqués aussi en français. Celui-là est tout en anglais. Et par contre, l'après-shampoing, donc ce qu'ils appellent le conditionneur, lui n'est pas bio. Et il est marqué en anglais et en français. Voilà, et donc il complète. Donc en fait, il se complète. Il n'y a pas de shampoing et d'après-shampoing qui sont tous les deux bio en fait. Donc l'après-shampoing ne l'est pas, le shampoing oui, j'ai l'impression que la marque, elle n'a pas tout en bio au niveau des conditionneurs. Je suis même pas sûre que les autres, qu'il y en ait d'autres bio en fait. J'ai pas trop regardé, puisque les autres ça m'intéresse pas, parce qu'il y en a aussi au citron, pour les cheveux gras, tout ça, ou un autre pour les cheveux fins. Donc ça, la framboise, c'est pour la brillance des cheveux en fait. Donc c'est pour tout type de cheveux, comme moi j'ai les cheveux normaux. Donc voilà, ça c'est ouais, comme les vernis, j'ai pas dit les prix, les vernis, je crois que c'est dans les 6 $, en sachant que celui-là, il y en a le double pratiquement de celui-ci, hein, puisque je finis vite fait avec ça. Là vous avez 8 mm, pardon, là vous avez 8 millilitres, et là vous avez 15 millilitres, et pratiquement le même prix, donc en plus il est vachement plus avantageux celui-ci. Donc pour revenir à mes shampoings, dans les 6 $ et quelques. Donc maintenant je vais passer aux produits de la marque Physician Formula. Donc voilà, je vous montre, en plus dans des jolis packaging. Donc là je vous montre le packaging des liners. Donc vous voyez, derrière vous avez des petites explications, comment le poser. Bon évidemment c'est tout en anglais. Ici ils écrivent donc que c'est hypoallergénique, que c'est sans parfum, c'est testé dermatologiquement et c'est bon pour les yeux sensibles, les porteurs de lentilles, et c'est sans parabènes. Voilà, donc c'est une marque assez propre. Et ça, donc ça s'appelle Brown Haze 7048. Donc c'est ici là. Voilà. Et donc vous avez ici les looks. Donc pour un effet dramatique, ils vous disent de mettre le black plus le purple. Ici vous avez, donc ça s'appelle full play. Leur phare aussi, en fait c'est un concept chez eux. Donc là il y a toujours ça, il y a toujours dramatique, playful et naturel. Et en haut vous avez, avec la couleur la plus claire, le liner Nespresso. Voilà. D'ailleurs c'est pas Nespresso, c'est Expresso. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai écrit Nespresso sur ma photo. Je vous mets la photo des swatchs juste après, comme ça vous les voyez en plus gros. C'est rigolo, ça se présente comme ceci, comme d'autres, je sais qu'il y a d'autres produits make-up qui se présentent des fois comme ça, empilés. Avec, vous avez un petit pinceau qui est pas mal du tout, parce que je l'ai utilisé. Donc c'est un petit pinceau plat, donc genre langue de chat. Voilà, très fin. La tranche très très fine, donc vraiment pas mal du tout, de bonne qualité. Et donc vous avez les trois produits, d'un côté ici vous avez le nom, de l'autre côté la marque, et donc les trois liners se présentent comme ceci, Expresso. Donc c'est un très joli marron. Le violet, donc que je porte, qui est vraiment sympa comme tout. Ils sont très crémeux, mais en même temps,
Ça va, ils glissent pas trop, enfin ils sont faciles d'application. Et voilà, et là c'est un noir. Voilà. Donc je suis contente parce que c'est pas des produits, c'est des petits prix, ça doit coûter dans les tous ces produits que je vais vous présenter de la marque Physicians Formula coûtent à peu près dans les 10 $. Donc voilà, j'ai trouvé ça, franchement ces liners ils sont très bien, je pense que je vais peut-être en prendre pour mettre dans mon concours en fait, parce que je trouve que ça peut faire un petit cadeau sympa, très très bien. Donc là j'ai fait depuis ce matin, le make-up n'a pas bougé, donc vous voyez mon ras de cils il n'a pas bougé d'un poil et ici il fait quand même vachement chaud. Hein. Et après j'ai pris 3 palettes, donc vous allez voir elles sont vraiment petites. Je vais vous présenter la Smoky Eyes, qui est toute mignonnette. Donc je vous montre toujours le packaging comme ça, très explicite, vous voyez ils expliquent vraiment très bien. Donc c'est là que je vous disais, vous avez toujours pour faire drama, playful et natural. Voilà, et vous avez pareil toutes les explications. Ici vous avez des looks, voilà. Vous voyez, dramatique, playful, natural. Bon, natural tout est relatif, hein, c'est pas super naturel non plus. Hein. Par contre les photos sont vachement bien faites. Et donc voici, donc je l'avais dit sur Facebook, elles sont toutes petites. Donc ça pour emporter avec vous, c'est vraiment, c'est tout petit. Voilà, ça fait 10 cm et demi sur, j'ai marqué sur 4 et quelques. Voilà. Et donc elle s'ouvre sur le côté. Donc vous avez vu, vous avez la Smoky, vous avez la marque sur le petit plastique et un petite pierre pour décorer. Donc voilà. Alors, vous avez un embout mousse. Alors c'est vrai que les embouts mousse, je n'en utilise pas. Je les garde parce que ça peut servir quand on veut poser des pigments, des choses comme ça. Je garde tous ceux de Slick par exemple. Mais bon, généralement je m'en sers pas. Mais celui-là, il est pas mal fait du tout. Donc, il est très pointu. Il a une tranche pas mal faite. En fait, il est fait... il vous l'explique derrière. Comment l'utiliser. Vous pouvez très bien tracer un trait de liner avec, puisque, donc je vais vous montrer la petite palette comme ça, puisqu'en fait les petites bandes, donc ici, donc c'est pour ça, il est un peu, il a l'air d'être abîmé, mais c'est parce que je l'ai mouillé, donc c'est pour ça que ça fait cet effet. Donc cette petite bande là, dans chaque trio, donc vous avez compris le concept, je vais vous mettre dans ce sens là. Dans chaque trio, là par exemple c'est le trio drama, dans chaque trio vous avez un liner, donc le noir fait le liner. Dans le trio ici, Playful, c'est ce bleu qui fait le liner. Et dans le trio natural, c'est ce bleu plus clair qui fait le liner. Donc les petites bandes, en fait, quand vous humidifiez, vous pouvez humidifier tous les fards, mais ces petites bandes-là, elles font liner. Voilà. Donc j'ai trouvé le concept pas mal. Donc je vous mets les swatchs après. Voilà donc pour la petite palette Smoky. Donc après ils font des palettes, ils en font une pour les yeux bleus, une pour les yeux verts, une pour les yeux marrons. Et bon, vous savez que moi je calcule pas vraiment tout ça. Je mets un peu ce que j'ai envie. Mais je me suis dit, j'aime bien les couleurs, elles ont l'air pas mal. Donc j'ai pris celle pour les yeux verts et celle pour les yeux bleus. Donc je vais vous présenter d'abord celle pour les yeux verts qui se présente comme ceci. Donc ces palettes là, ils appellent ça des shimmer strips, comme ça. Donc tous les fards sont pearl, les dots sont pearl et un peu pailletés. Donc, je vais vous présenter la Green Eye Candy, la 73-72. Donc ici, vous avez pareil, hein, comme je vous ai expliqué le concept. Donc, vous avez le style drama, le style playful et le style natural. Voilà. Toujours le petit, d'ailleurs, que j'ai testé hier. Celui-là aussi. Donc, voilà. Voilà, donc ça se fait par 3, donc les 3 là, c'est ceux pour drama, les colorés et les naturals, et pareil, les petites bandes, ce sont des liners. Je trouve les couleurs très jolies. Le seul truc, donc là j'ai mis un petit peu de... Le seul truc c'est que les bandes sont un peu fines, donc c'est un peu chaud hein, avec les pinceaux pour attraper les fards. C'est le seul petit reproche que je pourrais faire. Enfin pour le moment.
Et en dernier, donc la palette pour les yeux bleus, donc Blue Eye Candy 73-71 avec pareil les looks ici. Ah, je me dis, faut oser, hein, le rose en haut comme ça, c'est pas mal. Hein. Ah. Et pareil, toutes les explications derrière, donc pareil, le même concept. Voilà. Donc beaucoup de bleu et ce bleu là, il est juste à tomber. C'est un bleu, mais donc c'est la petite bande qui fait aussi liner. C'est un bleu mais qui a un petit peu un côté violet, je sais pas comment dire, même si je sais pas si à la cam il risque de vraiment sortir bleu, mais il est super beau, il a des petits reflets. Ah, je sais pas, on verra pas bien, mais enfin je vous mets les swatchs. Avec au milieu un rouge assez tendre, donc je l'ai mis sur ma main, voilà. Voilà. Donc vous allez dire, qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ce bleu? Eh bien, écoutez, hein, on trouvera bien quelque chose à faire avec tout ça. Ces petites palettes. Je ferai une vidéo tuto avec ces 3 palettes dans les jours à venir pour faire ça. Voilà, bah écoutez, ma petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock'n'roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll.